La cage descend jusqu'à la piste de danse que j'aurais fait agrandir, bien sûr. Et Jake, la bête humaine, est dedans, les muscles saillants dans sa tenue de peau de mer. Non, pas question, pas question. Bon, très bien. À la place, on mettra un animal sauvage, un félin, disons un jaguar. Oh, mais attention, les défenseurs des animaux risquent de ne pas apprécier. Non, mais c'était une idée en l'air. Il y a des milliers de façons d'arranger le purgatoire pour que ça devienne la tanière. On peut envisager... Mais oui, on mettra des lianes, comme dans la jungle, autour de la piste de danse. Et les clients passeront comme ça d'un côté à l'autre s'ils voient une fille qui leur plaît. J'adore ça. Vous avez de l'imagination à revendre, petite fille. Faites-moi confiance, ça peut devenir la boîte la plus sympa de tout Santa Barbara. Malheureusement, il y a un petit problème. Le dénommé Di Vito, le type à qui appartient l'endroit, il exige d'abord et avant tout certaines garanties. Et, eh bien, on a fait le compte de l'argent qu'il nous faut et... il nous manque 10 000 $. Plus maintenant. Je vais les mettre. Vous m'avez l'air d'un homme d'affaires plein de bon sens et d'ambition. Qu'en dites-vous? Ce que j'en dis? Allez, tu veux sortir mon carnet de chèques et faire un chèque de 10 000 $, s'il te plaît. Je ne plaisante jamais quand il s'agit d'argent. Gina, tu m'as dit il y a quelques semaines que tu étais fauchée. Eh bien, j'ai fait des investissements qui m'ont rapporté plus que je ne pensais. Oui, tu peux même dire qu'ils t'ont rapporté du jour où tu t'es installée dans la maison d'amis des Capoel. Ma chérie, de toute façon, ça ne me regarde pas. Elle est gentille, elle s'inquiète pour moi. Mais tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Je sais ce que je fais. Mes yeux ne fonctionnent plus depuis quelque temps, mais j'ai toujours autant de nez pour flairer une bonne affaire. Allez, donne-moi le chèque, que je le signe. Là, c'est là. Voilà. Disons que j'apporte ma part de biscuits et que j'espère qu'ils reviendront avec du beurre dessus. Waouh, promis. Merci infiniment. Merci. Channing. Encore un cadeau de mariage ultra léger. Crois-moi, plus la cérémonie approche, et plus je me dis que le projet d'Eden est de la Il folie est trop pure. tard pour l'annuler. Il n'est jamais trop tard pour éviter un désastre Ça ne se potentiel. terminera pas en Tu veux désastre. me dire ce qui te permet de l'affirmer? Il y a une centaine de choses qui peuvent mal tourner. N'oublie pas que ce sera le mariage de Kelly, une journée de joie et de paix. Et on transforme ça en prétexte pour faire évader Cruz. Et Kelly n'est même pas au courant. Elle ferait n'importe quoi pour Cruz et elle sera d'accord quand je le lui dirai. Et tu as pensé aux invités, nous en sommes responsables. Tu crois qu'ils comprendront si l'un d'eux se fait tirer dessus? Non, je suis persuadé qu'il faut renoncer à ce projet. Non, attends. Channing, s'il te plaît. Oh, pour l'amour. Je sais très bien ce que tu ressens. Très bien. Mais je voudrais que tu n'oublies pas que Cruz a sacrifié sa carrière et n'a cessé de se mettre à la disposition de notre famille chaque fois que c'était nécessaire. Il essayait de protéger Eden le soir où Elena a été tuée. Et à l'époque où Kelly était en fuite, il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Je sais tout ce que nous devons à Cruz. C'est pour ça que j'ai accepté cette idée malgré les risques. Mais c'est beaucoup trop dangereux. La seule chance qu'on a de le sauver, depuis qu'il est dans cette prison, il a déjà failli se faire assassiner. Et s'il est envoyé au pénitencier d'État, tu sais ce qui risque de lui arriver. Puisqu'il n'y a que lui qui puisse apporter la preuve de son innocence, il faut qu'il commence par recouvrer la liberté. Merci. Tu dois avoir quelque chose à me demander. Oui, et j'espère que tu ne me le refuseras pas. Pamela, il m'est presque impossible de te refuser quoi que ce soit. Presque, mais pas tout à fait. Et il t'est arrivé de me dire non à plusieurs reprises. Mais il s'agit d'une très simple et très agréable requête. Je souhaiterais que tu m'accompagnes au mariage de Kelly et de Jeffrey. J'ai changé d'avis. Après mûre réflexion, je n'irai pas. Pourquoi? Jeffrey sera affreusement déçu. Tu sais l'affection qu'il a pour toi et j'aimerais tant que tu sois là. La présence de tous mes amis me sera nécessaire. Oui, Alex. je le comprends et je le regrette, mais j'ai déjà accepté un rendez-vous très important pour ce jour-là. Je vois. Est-ce que tu n'as pas pris ce rendez-vous tellement important quand tu as su que Cruz Castillo aurait l'autorisation d'assister au mariage? Pamela, je t'ai déjà dit pourquoi je me trouvais au Laser Palace le soir où Elena a été tuée. Et je t'ai dit aussi ce que j'avais vu. Alors si tu sous-entends que je te cache quelque chose, tu as tout à fait tort. Alors je t'en prie, accompagne-moi au mariage. Merci. Jeffrey, au secours. Oh mon Dieu, une faible femme. Voilà ce qui arrive quand on a les yeux plus gros que les bras. Je savais qu'il ne pouvait pas comprendre. Oui, je ne suis qu'un homme, et les hommes, ça ne peut pas comprendre, on le sait bien. Oui, et en plus de ça, tu m'as laissé tomber. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, pareil avec la porte d'entrée. J'avais pas d'autre solution que de m'enfuir aussi. Mais qu'est-ce que tu crois, je ne suis pas idiot. J'ai préféré aller travailler.
Oh, est-ce que tu me pardonneras, Cosette, de t'avoir abandonné? Non. Non? Tant pis. Oh, et je ne sais pas où je vais trouver le courage de retourner à la maison. Si c'est pour répondre au téléphone et ouvrir la porte. Eh bien, inutile d'y réfléchir, pour la bonne raison que j'ai décidé de t'emmener à l'instant même dans un endroit où personne ne nous dérangera. Où ça? Ah, tu verras bien. Qui est là? Eh bien, entrez, je suis aveugle, mais pas sourde. Mon Dieu, c'est insupportable de te voir installé ici. Bonjour, Chanine. À moi, ça m'est très agréable de revivre ces jours de bonheur. Où j'étais la véritable épouse installée au château. Et où Sophia devait se contenter de faire tapisserie ici. C'est une période que j'ai rayée de ma mémoire. Oh, tu n'avais pas une vie aussi désagréable, allons. Tu t'amusais beaucoup, tu me l'as dit Je toi-même. ne suis pas venu pour évoquer cette période désastreuse, Gina. Si tu me hais à ce point, tu devrais plutôt chercher à m'éviter. À moins que ça ne te soit beaucoup plus difficile que tu ne veux l'admettre. J'ai beaucoup de mal, en effet, à ne pas fuir cette ville avec l'intention de ne jamais y revenir chaque fois que je t'approche. Beaucoup de mal. Pourquoi ne pas t'enfuir? Il y a plein d'endroits tellement romantiques où aller, comme Bombay ou Peoria. Arrête! Je voulais simplement m'assurer que tu n'allais pas mettre les pieds au mariage de ma fille. Et au cas où tu aurais l'intention de venir malgré mes recommandations, je tiens à te dire en toute franchise que ta présence n'est pas souhaitée. Mais j'aime Kelly. N'oublie pas qu'elle et moi, nous avons été très proches et même amis à une Oui, époque. je sais quels sont les tendres sentiments que tu as envers tes victimes. Conclusion, elle a dû s'exiler 4 mois à cause de tes machinations. Non, N'oublie s'il te pas. plaît, tu ne vois que le mauvais côté. N'oublie pas que c'est moi qui leur ai permis de se rencontrer. Ce serait la moindre des choses de m'inviter. Et c'est moi aussi qui ai permis à Jeffrey et Mason de retrouver leur mère. Je me dis que si je devais à nouveau travailler, je pourrais sans doute devenir marieuse professionnelle. C'est un beau métier, non? Tu pourrais très bien. Tu as exercé un métier toute ta vie. Le plus vieux métier du monde. Si tu me prends pour une prostituée, Channing, tu peux te considérer comme étant depuis toujours mon meilleur client. Pas question que tu assistes au mariage, tu m'as bien compris. Tu ne peux pas t'empêcher de me toucher, avoue-le. J'ai installé ici parce que tu m'as fait chanter. Alors dis-toi que tu ne peux pas sortir, que tu es en quarantaine. Tu sais pour quelle raison on mettait les gens en quarantaine? Parce qu'ils avaient la paix. Tu sais que tu ne manques pas d'un certain culot. Qui a été blessé dans cette histoire? Il va sans dire que c'est moi. C'est moi dont la vie a été brisée pour une durée indéterminée. Reviens encore ici me menacer, tu verras ce qui va se passer. Continue comme ça et je te mets sur la paille. Oui, absolument. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez d'autres questions. Au revoir. Ça fait 5 fois. 5 fois que le traitant me téléphone aujourd'hui. Bonjour, jolie mariée. Bonjour, maman. Merci de t'occuper si bien de moi. C'est mon devoir en tant que mère de la mariée. Non, est-ce qu'on réussira à ce que tout soit fin prêt pour le mariage? Ma chérie, tout est fin prêt. Ton mariage est fin prêt. Tu sais que quand j'ai épousé ton père pour la première fois, les fleurs sont arrivées après la cérémonie. Le chien avait mangé tout le gâteau. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Mais heureusement, nous avons tout notre temps et je te le promets, ce sera une réussite. Oui, je n'en doute pas, maman. Je voudrais simplement que les préparatifs soient terminés. J'ai tellement hâte de pouvoir enfin pénétrer dans l'église au bras de papa. D'apercevoir Jeffrey en train de m'attendre et toute la famille et Cruz qui sera là lui aussi. Oh, merci, mon Dieu. Et je sais que lorsque tout sera terminé, je serai si heureuse que Jeffrey et moi ayons renoncé à nous enfuir. À condition que papa passe une bonne journée malgré la présence de Pamela. Oui. Oh, maman, excuse-moi. Non, voyons pourquoi ça. Parce que je sais que ça ne te sera pas agréable de devoir la supporter. Oh, alors ça, tu peux me croire, Pamela sera le cadet de mes soucis et de mes problèmes. À propos de problèmes, je te souviens que Jeffrey et moi avions décidé de ne rien nous cacher l'un à l'autre et je lui ai caché quelque chose, justement. Et tu veux me dire ce que c'est? C'est Pamela. Il éprouve une telle passion pour elle, maman. Il est tellement heureux qu'elle soit enfin revenue ici et... Comment dire, j'ai l'impression de le trahir rien qu'à cette pensée, mais je ne l'aime pas.
C'est comme ça, j'ai essayé, pourtant je ne peux pas. Je ne sais pas ce qu'a cette femme, mais je n'ai pas confiance. Et je ne peux pas le dire à Jeffrey. Et je me sens d'autant plus mal à l'aise que l'autre jour, elle nous a demandé de venir habiter chez elle et que sottement, j'ai répondu que j'allais y réfléchir. Vraiment, je ne supporterais pas dire au sous. Il n'est pas question que tu ailles habiter chez elle. Et ce n'est pas facile de se dire qu'elle va devenir ta belle-mère, je le sais bien. Mais en tout cas, je te le promets. Nous allons nous atteler à la tâche. Nous nous y mettrons toutes les deux et nous résoudrons le problème. Mais ne parlons plus de Pamela pour l'instant. Je ne veux surtout pas que qui que ce soit, ou que quoi que ce soit ternisse le jour de ton mariage. Oui. Oui. Il devrait être là pour le voir. Je vous ai fait envoyer un cadeau, tout ce qu'il y a de traditionnel, mais celui-ci est beaucoup plus personnel. Oh non, c'est incroyable. C'est toi, maman. Oh, mon Dieu. Je me demandais ce qu'était devenu ce tableau. Je ne pensais pas que c'était toi qui l'avais gardé, Alex. Tu te rappelles quand il a été fait? Oh oui, bien entendu. Tu avais découvert un peintre à Carmel dont tu admirais les œuvres et tu lui as commandé mon portrait. Et il a dit que tu étais le plus merveilleux modèle qu'il ait jamais peint. Oh, Alex, ma modestie en souffre, mais c'est très gentil de ta part. Tu l'as gardé tout ce temps et tu as décidé de l'offrir à Jeffrey. Elle a beaucoup voyagé, beaucoup souffert, mais les années et les kilomètres n'ont pas le moins du monde altéré sa beauté. Non, pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Je ne peux pas t'obliger à quoi que ce soit, mon chéri, mais si vous décidez qu'il y ait toi de vivre quelque temps dans cette maison, peut-être que ce tableau aurait sa place accroché à l'un des murs. Pardon, je ne cherche en aucune façon à t'influencer. Non, ne la croyez pas, Jeffrey, elle souhaite vous influencer. Enfin, juste un petit peu. Ça me ferait tellement plaisir de te voir t'installer ici. Et Kelly aussi, bien entendu. Je sais que ce ne sera pas éternel, mais ça m'a tellement manqué de ne pas avoir de famille près de moi. Eh bien, c'est une proposition à laquelle nous allons réfléchir, Kelly et moi. Je te le promets, sérieusement. Mais je regrette, il va falloir que je te laisse pour l'instant. Et on se verra demain pour la répétition de la cérémonie. Je serais ravie d'y assister. Alors, tant mieux. Alex, merci. Oui, je vous en C'est prie. formidable, ça me fait vraiment très plaisir. Ravi d'avoir pu vous l'offrir. Merci. Mon chéri, pourquoi ne laisserais-tu pas ici tant que tu ne sais pas où tu l'accrocheras? Ah oui, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Pourquoi pas? Je voulais aussi te dire... À excuse-moi. bientôt. J'ai décidé de faire repeindre la chambre d'amis. C'était Steve. Il a dit qu'il était sur le point de conclure l'affaire avec Divito pour le purgatoire. Il nous attend là-bas tout de suite. Nous? Oui. Toi, parce que tu es celui qui fournira les boissons à la tanière. Moi, parce que je suis celle qui encouragera Je n'ai les boire. rien accepté jusqu'à présent. Je t'ai dit que je ne voulais aucune part dans tout ça. Ted, tu n'as strictement rien à perdre. Le tout est de ne pas être de parti pris vis-à-vis de... Excusez-moi, vous me permettez de me mêler à votre conversation? Il est possible que toi, tu aies un tel parti pris que ça te rende justement incapable de prendre une décision objective. Tu ne crois pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de vous liguer contre moi? Non. Tu sais, je serais ravi d'investir dans les établissements vinicoles de Ted si on me le proposait. Merci à vous, Lionel. Je ne cherche pas d'argent pour l'instant. Bon, très bien. On oublie cette histoire d'investissement. On se contente d'aller au purgatoire et de danser et de passer un bon moment. Je n'en ai pas très envie. Non. Non. Chérie, s'il te plaît. Ma chérie, non. Allez. Non. Tes lèvres me disent non, mais tes yeux me disent oui. Écoute, Ken. Sauvé. Allô? Viens à la maison immédiatement, un problème familial, c'est urgent. Qui est à l'appareil? Je te serais reconnaissant d'abandonner quelques instants l'animosité que tu peux avoir envers moi. Je te signale que j'ai déjà dû abandonner mon appartement. Ce n'est pas suffisant? Tu tiens vraiment à m'obliger à te répéter pourquoi je l'ai fait. Allons, dépêche-toi de venir ici, s'il te plaît. Entendu. C'était qui, Ted? Mon père, il me donne l'ordre de rentrer tout de suite. Enfin, ça a l'air important, alors je vais vous laisser. Mais on nous attend au purgatoire. Mais si pour toi c'est plus important, vas-y, allez. Promets-moi de me rejoindre au club dès que tu en auras fini avec ton Ouais. père. Je vais essayer. À bientôt, Lionel. Oui, bonne chance, Ted. Alors, tu vas là-bas? Papa, je suis d'accord avec toi. TJ ne vaut pas grand-chose comme petit ami. Mais en tant que copain, il est parfait. Je veux dire, il est drôle, il me fait rire. C'est ça l'étincelle que tu m'as dit avoir vue dans mes yeux. Je n'ai vraiment aucune intention, aucune, d'avoir une aventure avec ce garçon. Et lui, quelle est son intention?
Puis le directeur m'a dit comment m'y prendre avec Divito. Il m'a dit si tu lui plais, il fera n'importe quoi. Mais sinon, il ne lèvera pas le petit doigt. Et quelle que soit la somme que tu mettras sur la table. Tu devrais me trouver tous sympathiques. Oui, bien sûr. Mais il faut voir les choses avec ses yeux à lui. Il n'aime pas le style trop collémenté. Il insiste pour que les gens soient à leur aise, qu'ils mangent, boivent et soient très heureux. Ses préférences vont aux huîtres importées de France, au gin et à la compagnie de ravissantes blondes. Oh, ça m'exclut à tous les coups. En tout cas, les huîtres et le gin, ça ne devrait pas être difficile à Ça faire. risque d'être cher au départ, mais ça peut rapporter gros. Et en ce qui concerne les blondes, Tiji? Eh bien, on peut compter sur les Ken. Oh, c'est pour ça que tu as mêlé Ted et Laken à cette histoire? C'est pas de mal à ça. Tiji, Laken ne m'est pas très sympathique, mais je n'aime pas beaucoup qu'on se serve des gens. C'est pas vrai. Mais pour qui est-ce que tu me prends? Tu me prêtes toujours de très mauvaises intentions. Mon but n'est pas de me servir de qui que ce Oh, soit. excuse-moi, Tiji, c'est la façon dont tu dis les choses qui me préoccupent la plupart du temps. Écoute, je crois que tu ne comprends pas bien, c'est pour ça. Je ne veux de mal à personne. Tout ce que je veux, c'est prendre du bon temps avec quelques copains et me faire du fric au passage, c'est tout. Et Laken l'a compris dès le départ, c'est pour ça qu'elle a accepté de venir. Je ne vais pas lui demander de coucher avec ce type, juste de manger quelques Puis bien, autant demander directement à Laken ce qu'elle compte faire. Oui, très bien, très bien. Bon, eh bien, je vais voir si les huîtres sont ouvertes. On n'est pas fâché quand même. Non, Ça ne va pas durer longtemps. prenez votre temps. Pourquoi êtes-vous devenu médecin? Parce que je n'étais pas assez lourd pour devenir un champion de sumo. Si vous refusez de me dire la vérité sur votre vie, je vais devoir en inventer une, moi. Parfait. Ça me laisse encore une chance de faire du sumo. Non, non, vous êtes sûrement né ici à Montecito. Et ensuite, vous avez été choyé tout au long de votre enfance. Vous avez été bichonné. Et ensuite, on vous a envoyé au collège dans l'Est. Et quand vous avez eu votre diplôme, on vous a offert une Porsche. Alors, je suis proche de la vérité. J'ai droit à un cigare. Je déteste le cigare. Terminé. Alors? Vous avez vu quoi, docteur? Une paire de magnifiques yeux bleu-vert. Et vous? Je suis toujours là dans l'obscurité. Vous trouvez ça effrayant? Oui, ça l'est quelquefois. En fait, ça l'est surtout quand je suis seule. Ou que je suis entourée de plein de gens dont je sais qu'ils n'éprouvent rien pour moi. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse ne pas éprouver un petit quelque chose pour vous. L'ennui, c'est que plus ça dure et plus je me dis que je n'arriverai jamais à récupérer la vue. Bien sûr, c'est tout à fait logique, mais ce n'est pas du tout exact, Gina. Votre vue peut revenir à n'importe quel moment. Eh bien, cette attente est insupportable. Alors continuez à vivre exactement comme vous le faites. C'est formidable tout ce que vous parvenez à faire. Et si vous me montriez la façon dont vous arrivez à naviguer dans l'appartement. Je n'ai pas très envie de me donner un spectacle. Bon, allez, pour faire plaisir à votre médecin, combien y a-t-il de pas entre là où vous êtes et la porte d'entrée? 17. Vous êtes sûr? Je croyais qu'il y en avait que 15. Non, c'est bien 17. Je vais vous montrer. 1, 2... Oh, vous m'avez piégé. C'est parce que j'ai des jambes plus grandes que les vôtres. Allez, continuez. Allez. 3, 4, 5... Ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous n'avez pas été tout à fait droit. C'est inutile. Vous voyez bien, j'essaie, mais je ne peux pas me souvenir de tout. Je n'y arriverai Mais si, pas. écoutez. C'est trop. Je ne peux pas. C'est trop dur. Écoutez-moi, vous ne savez pas à quel point tout ça est bien parce que vous n'avez pas de point de comparaison. Mais écoutez, je tiens à vous dire quelque chose. Vous me surprenez chaque fois un peu plus. Parce que vous avez plus d'énergie et plus de curiosité. Et surtout, plus de courage que j'en ai encore jamais vu. Et d'habitude, je déteste les gens trop courageux. Tant mieux, vous ne me détestez pas. Dites-moi, et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas se promener tous les deux dans le jardin? Oui. Un peu d'air frais vous fera du bien. Pas tout de suite. Quand? Mais attends. Et voilà. À l'intérieur de la camionnette. Oh oui, avec tout de même beaucoup plus d'aménagement. Un véritable lit, quelques commodités, contact disque, cave à vin et mini Oui, réfrigérateur. mini réfrigérateur. Oh, c'est formidable. Comment as-tu trouvé le temps d'installer tout ça? Oh, bien tu sais, les futurs mariés, ça n'a pas grand-chose à faire. Mais et avec tout ce que nous avons dû subir de la part de différentes personnes, j'ai voulu qu'on retrouve nos racines. Nos Façon de parler. Et oui, la plupart des couples ont un endroit bien à eux, un petit nid où se retrouver. Le nôtre,
C'est une camionnette. Et d'autant que c'est là que j'ai enfin réalisé que, qu'aussi têtu, aussi tête de mule que tu pouvais l'être, tu étais aussi tout ce qu'il y a d'aimer. Oh, merci infiniment. Eh bien, c'est dans cet endroit que j'ai fini par découvrir l'homme chaleureux et drôle qui se cachait derrière cette façade si rigide et si tyrannique. Quelle chance d'avoir pu découvrir nos vraies personnalités, non? Et qui d'autre aurait pu vouloir de nous? Tu sais, quand j'ai réalisé vraiment à quel point je t'aimais, c'est pendant cette folle équipée. Ouais, moi aussi. Quand je pense que si on avait pris l'avion, on Et n'aurait toi, jamais plus su. un mot, embrasse-moi. Oh, volontiers. J'ai tellement entendu parler de vous, monsieur Tilito. Je vous en prie, appelez-moi JFK. JFK? Vous voulez dire comme... Exact, oui, mes parents étaient de grands admirateurs. Je dis rarement quelles sont mes initiales. Seulement aux amis. Oh, vous me flattez. Vous étiez déjà venu au purgatoire? Oui, je suis même venue à plusieurs reprises. C'est génial. Moi, ça m'ennuie. Ah, vraiment? Oui, dès que j'ai obtenu un succès dans quoi que ce soit, j'ai tendance à passer à autre chose. Remettez une tournée sur mon compte. C'est fait, j'ai commandé. Bravo. Tiji? TG. Et voilà des huîtres sorties de l'eau ce matin. Mais dites donc, vous savez recevoir les gens, vous, j'apprécie. Alors dites-moi, on pourrait peut-être parler de ce qu'on a prévu pour donner un nouvel essor au club? Allez-y, je vous écoute, Tiji. Eh bien, nous avons d'abord l'intention d'agrandir la piste de danse et de faire venir des groupes de rock, bien entendu. Nous voulons aussi refaire la décoration dans le style jungle, vous voyez, pour justifier la présence de la bête humaine, c'est-à-dire l'ami Jake qui sera notre vedette. Et j'ai pensé que Laken pourrait être notre hôtesse. C'est la meilleure idée que vous ayez eue jusqu'ici. Je vous sers quelque chose, JFK? Les dents, elle me fait manger dans sa main. Aucun doute. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je crois que vous avez des idées valables. Un excellent personnel. Et si vous avez de quoi payer, considérez que le club est à vous. Dans la poche. Attends, tu veux aider Cruz à s'évader au mariage de Kelly? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je sais, Cruz ne mérite pas d'être en prison, j'aimerais qu'il soit libre, mais je pensais qu'il irait plutôt en appel. Ça prendrait un temps fou. Cruz n'a pas le temps. On va l'envoyer dans un pénitencier. Et tu crois qu'il court quelques dangers La là-bas? question ne se pose même pas. D'autre part, s'il est libre, il pourra rechercher le véritable Mais je meurtrier. ne peux pas m'empêcher de penser au risque. Et si jamais Cruz est repris? C'est bien ce qui nous fait peur à tous, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre gaffe. Ne doivent être au courant que très peu de personnes, la famille proche, surtout pas à moi, Laken. Ouais, j'étais sûr que tu me dirais ça. C'est oui, je peux pas refuser d'aider Cruz et Eden. C'est d'accord. Fais ce que tu veux. Tu peux compter sur moi. J'en étais sûr. Ah, encore une chose. Oui? À propos de la petite maison. Pas la peine, laisse tomber. Après tout, elle t'appartient, papa. Tu peux en La faire ce que question tu n'est veux. pas là. J'avais un choix à faire, ou me lancer dans un combat à mort avec Gina, ou accepter sa demande et qu'on n'en parle plus. Et crois-moi, je préfère mettre mon énergie au service de la famille simplement. Je souhaite que tu le comprennes. Il est primordial pour moi que tu comprennes tout ce que je fais. C'est pour le bien de notre famille, même si parfois je commets des erreurs. Je le sais. Excuse-moi, papa. Tu es un bon fils. Alors, que pensez-vous de la propriété? C'est encore plus luxueux que je l'avais imaginé. Vous êtes donc des environs de Montecito? Non, mais il m'arrivait de passer à vélo dans le coin. Et je me demandais toujours ce que c'était que de vivre ici. Et d'où est-ce que vous veniez avec votre vélo? Ah, ça, je vous le raconterai une autre fois. Le soleil est couché. Vous n'avez pas froid? Oh, non. Peut-être un peu, mais je ne veux pas rentrer tout de suite. Eh bien, il y a une autre solution. La chaleur humaine. Vous savez,
m'étais encore jamais attaché de cette façon à l'une de mes patientes. Vous êtes attaché à moi? J'éprouve quelque chose pour vous. Je ne sais pas très bien quoi. Disons que c'est un mélange d'admiration, d'affection et d'attraction. Vous êtes une femme, tout ce qu'il y a de séduisante. Il y a en vous quelque chose qui me fascine. Je m'en réjouis. Parce que vous me fascinez, vous aussi. Mais qui est dans le jardin? Sophia, c'est moi, Gina. Je suis avec le docteur Clark. Bonsoir. Channing vous a prévenu pour le mariage, non? Oui, j'ai vraiment honte. Je n'ai pas encore pu aller faire de courses et je n'ai pas pu acheter mon cadeau. Les personnes qui ne sont pas invitées au mariage ne sont pas tenues d'offrir de cadeaux, Gina. Oh, allons, Sophia, vous n'allez pas m'en vouloir éternellement, tout de même. Je veux dire, surtout dans l'état dans lequel je suis. Je vous ai pardonné, moi, et Kelly est Gina, un peu ma propre fille. Vous n'êtes pas conviée au mariage. Bonsoir, docteur Clark. Eh bien, j'ai l'impression que vous devenez de plus en plus amie avec la famille Capwell. Non, en fait, je m'entends plutôt bien avec la plupart des autres. Ce n'est que Sophia. Elle est jalouse de moi et pourtant elle n'a pas de raison de l'être. C'est elle qui a brisé mon mariage avec Channing. Et en plus de ça, elle m'en veut et elle refuse que j'assiste au mariage de Kelly. En fait, tout ça est ridicule puisque c'est Channing qui m'a proposé de m'installer dans la petite maison. Tout ça n'a vraiment pas de sens. Non, c'est exact. Allons, rentrons. Oh, bonsoir Lionel. Oh, faites attention. Où est lequel? Ted n'est pas là? Non, il n'est pas encore arrivé. Ah, excusez-moi. Papa, ça y est. On a persuadé le propriétaire de nous accorder le bail. C'est comme si la boîte était à nous. Tu peux encore investir? Non, merci. Ah, dis-moi, je croyais que tu étais venu ici pour le club. Oui, c'est vrai, mais les choses ont changé. Ça tombe bien parce que je m'amuse comme une folle. Parce que vous allez avoir le club, hein? Oui, parce qu'on va voir le club. Pourquoi d'autre? Je sais pas, dis-le-moi. Je suis heureuse que tu m'aies poussée à sortir parce que sinon je serais encore à la maison à répondre à tous ces coups de fil qui me rendent folle. J'ai pensé que ça nous ferait du bien d'être un peu seuls. Écoute, tu ne peux pas savoir à quel point ça m'est insupportable que cette femme vive presque chez nous. Tu me crois, bien sûr. Probablement autant que ça l'est pour moi. Je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer à vivre aussi près d'elle. Elle empoisonne l'air, c'est une véritable pollution. Tu sais ce qu'elle a fait tout à l'heure? Elle a à nouveau essayé de se faire inviter au mariage, ça en devient pathétique. Je pensais à quelque chose. Elle m'a fait signer un contrat stipulant qu'elle habiterait la petite maison. Mais il n'est pas spécifié où doit se trouver la petite maison. Si je pouvais la faire détruire et reconstruire ensuite quelque part sur une île déserte. Au cas où je parle sérieusement. Ce coup de fil n'a pas l'air de vous avoir fait plaisir. Je n'aime pas devoir dire non. Et surtout pas quand c'est à ma nièce. Je déteste devoir refuser d'aller faire la fête. Alors pourquoi avoir refusé? Parce que il va y avoir un monde fou au purgatoire et c'est justement ce qui me gêne. C'est une grande boîte de nuit, ce sera plein de gens que je ne connais pas et il y aura de la musique et il y aura beaucoup de bruit. Je ne suis pas habituée à ça. Je ne pourrais même pas aller aux toilettes sans risquer de me casser la figure. Et je ne pourrais pas non plus danser. Et j'adore danser. Je n'ai pas envie que je ne sais combien de gens me dévisagent avec curiosité ou ce qui est pire encore, avec pitié. Parfait. Quoi, parfait? Vous avez soulagé votre cœur, bravo. Maintenant, on va faire la fête. Je vous ai dit que je ne voulais pas y aller. Il ne vous est jamais venu à l'idée que certaines personnes pouvaient vous regarder avec admiration.
Parce que vous respirez la joie de vivre en dépit de votre handicap. Qu'on pouvez vous trouver belle, drôle, séduisante, attirante. Arrêtez. Oh, vous me dites ça pour me remonter le moral. Scott, personne ne me regardait comme ça lorsque je voyais encore. Je refuse de le croire. Venez, on va procéder à une petite expérience et je vous apporterai la preuve que vous avez tort. Comment? Je vous emmène danser. Et tout de suite. Est-ce que vous vous moquez de ma salade, mademoiselle? Non, au contraire. Cette salade est remarquable. Tout est remarquable. J'étais en train de penser à toutes ces disputes que nous avons eues, au nombre de fois où je ne t'adressais plus la parole. Ah oui, ça je dois dire que je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi susceptible. Oh, et pourtant, tu ne peux pas savoir comme tu me plaisais. Si, d'ailleurs, tu t'en étais aperçu. Oh, c'est merveilleux cette idée de camionnette. Tu crois qu'un jour on pourra s'en acheter une et faire à nouveau un voyage ensemble? On risquerait de passer à nouveau notre temps à se bagarrer, mais... Peut-être que non. Peut-être qu'au contraire, on passerait notre temps à s'embrasser. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que je t'aime. Et moi je t'aime plus que tout ce qui existe au monde. Tu me rends tellement heureuse. J'ai hâte de devenir ta femme pour ne plus quitter. Mais moi, j'aimerais pouvoir faire l'amour avec toi tout le temps. Ça me fait plaisir. En fait, on m'a forcé à changer d'avis. Puma, content de te voir. On est assis là-bas. Ah bon? Très bien. Dis donc, et si tu m'appelais tout simplement Scott, j'aime autant ça. À moins que tu ne veuilles que je t'appelle Cowboy. Non, d'accord. Je préfère que tu m'appelles Jake Scott. Très bien. Asseyez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, n'importe quoi de non alcoolisé avec un zeste. Je tiens à conserver mes facultés intactes. Elle est? C'est une bonne idée. La même chose pour moi, s'il te plaît. On vient tout de suite. Gina m'a raconté ce qui t'était arrivé ces derniers temps. Félicitations. Tu es passé des écuries à la vie mondaine. C'est la réussite à l'américaine. Eh bien, merci. Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Oui, nous voudrions 4 ginger ale. Merci. Oui, en fait, je te parlais de ça parce que je me demandais où tu en étais de ton rêve de devenir un jour vétérinaire. Tu m'as suffisamment rebattu les oreilles avec ça à l'époque du collège. Je voulais savoir si ça tenait toujours. Eh bien, je n'ai pas abandonné l'idée. En fait, je me suis inscrit à l'école vétérinaire l'an dernier. Oh, et on obtient des diplômes rien qu'en s'inscrivant maintenant? C'est formidable. Non, j'ai l'intention de suivre des cours, mais je n'ai pas le temps pour l'instant. Dès que je pourrai, en tout cas. Dis donc, j'ai l'impression quand même que tu te disperses beaucoup. Tu fais l'acteur, le mannequin, tu t'occupes de ce club. Tout ça, c'est une façon de vivre plutôt facile et séduisante, mon vieux. Mais ça risque de te rendre les choses difficiles si tu reprends des cours. J'ai l'impression que le docteur Clark s'intéresse tout particulièrement à moi. Il m'apprend à survivre, Hélène. Et la fréquentation des boîtes de nuit fait partie de son plan de survie? Sans doute, oui. C'est un type adorable. Physiquement, il est comment? Oh, ma pauvre Gina, il est superbe. Il a des cheveux très bruns et des beaux yeux noisettes et un profil de médaille. Et il est... Eh ben, voilà, justement. Tout se passe bien? Et voilà, 2 ginger ale. Merci. Merci. Gina, il joue notre air préféré. On a un air préféré? On n'en a pas? Eh bien, tant pis, on va danser quand même. Venez. Non, attendez, je n'en ai pas envie. Il est encore un peu tôt pour ce genre d'exercice. Je risque d'avoir l'air ridicule, et vous aussi. J'ai déjà l'air ridicule. Allez, je vous le promets, vous serez en de bonnes mains. Tenez. Je vous ai déjà laissé tomber. Je vous ai déjà marché sur les pieds. Non, alors dans ce cas, vous ne savez pas ce que vous manquez. Gina, laisse-toi faire. De toute façon, on danse presque toujours les yeux fermés. Acceptez tout de suite parce que je le connais, il insistera jusqu'à ce que vous disiez oui. D'accord. Mais c'est bien parce que vous insistez. Ce n'est que pour cette raison que j'accepte. Parfait, venez. Amusez-vous bien. Allons, détendez-vous. Et faites confiance au Fred Astaire de la médecine pour vous guider. D'accord?
Laissez-vous bercer par la musique. Pas de problème, vous avez le sens du rythme. Je m'en sors pas trop mal. Vous en sortez très bien. Pourquoi est-ce que tu nous as pas rejoints? Hein? Pardon, tu disais? Tu ne m'as pas adressé une seule fois la parole depuis que tu es rentré. Tu as eu des problèmes avec ton Oui. père? Bien entendu. Ça m'a l'air grave. Je peux rien te dire de plus, Lichen. Tu sais que tu peux faire Je sais que je peux. Je le sais bien. Mais c'est pas ça. Tu as vraiment l'air très contrarié. Ne me pose aucune question, s'il te plaît, parce que je peux pas te répondre. Tu préférerais peut-être ne rien me dire? Je préfère être seul. Quelques instants, remettre mes idées en ordre. Ça n'a pas de rapport avec nous deux, au moins? Non, rien à voir avec nous deux. Très bien. Quand tu auras envie de me voir, préviens-moi. C'est faux, tu ne trouves pas à quel point le temps passe si vite et également si lentement? J'ai l'impression de préparer le mariage de Kelly depuis des mois et dans quelques jours tout sera fini. Espérons que tout sera vraiment fini et que ça se sera bien passé. Il le faut, il n'y a pas d'alternative. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Dieu, non, rien ne nous sera donc épargné. Je crains que non. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous passez une agréable soirée. Oui, jusqu'à présent. Je suis tout à fait heureuse de cette rencontre fortuite parce que je souhaitais savoir à quelle heure aurait lieu demain la répétition du mariage. Cela ne te concerne en rien. Je te demande pardon. Ta présence n'est pas souhaitée à la répétition. Mais Jeffrey l'a invité. Jeffrey n'avait pas à le faire. Je suis la mère du marié, Channing. Inutile de me le rappeler, je ne sais que trop. Au cours de la cérémonie, un huissier te conduira à ta place. Il n'est donc pas nécessaire que tu répètes. Mais qu'est-ce qui te fait peur à ce point, Channing, que tu éprouves le besoin de l'humilier à chaque occasion? Oh, tout ça n'a aucune importance, ça m'est tout à fait égal. Rien de ce qu'il dit ne peut me toucher. Cette répétition est sans importance. Mais priez Dieu qu'il vous vienne en aide si vous m'empêchez d'assister au mariage de mon fils. J'ai quelque chose pour toi. Quoi? Oh, ce fameux franc suisse. Ah oui. Jeffrey. Tu te rappelles le jour où je te l'ai donné? Tu jouais du piano chez Johnny et tu ne t'intéressais pas à moi le moins du monde. Oh, ce franc suisse. Je me souviens que quand je te l'ai donné, j'espérais me frayer un chemin jusqu'à ton cœur et y prendre une petite place. Tu y as réussi. Oh, passe-le-moi au cou. Oh, quelle merveille. Je l'adore. Je ne le quitterai jamais. C'est toi la merveille. J'ai changé d'avis. Je serais enchanté de t'accompagner au mariage de Jeffrey et de Kelly. Oh, comme c'est gentil, j'en suis ravie. Pourquoi veux-tu m'accompagner? Pour te protéger contre Channing. Je suis capable de me protéger toute seule. Tu crois? Il t'a tenu à l'écart de Mason pendant des années à coups de mensonges et je crains qu'il ne cherche maintenant à creuser un fossé entre Jeffrey et toi. Oui, mais ce qui change tout, c'est que je ne suis plus la femme que j'étais il y a quelques années. Je suis bien plus raisonnable et bien plus forte. Fais-moi confiance, Alex. Je peux lutter contre Channing. Méfie-toi. Ne t'inquiète surtout pas. Tu es tellement gentil avec moi. Tu es vraiment le meilleur des amis. Non. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ah. Tu étais là. Je te cherchais partout. Oui, je suis venue là parce que j'avais envie de voir l'océan.
Je me sens très proche de toi ce soir. J'espère te trouver dans les mêmes sentiments. Plus proche que ces derniers temps. Mais pas aussi proche que je le voudrais. Qu'est-ce que je peux y faire? Être franc avec moi. Mais je l'ai été. Je sais à quel point tu as souffert quand tu as su que j'avais revu Pamela. Et je regrette tout ce qui s'est passé. Si je ne te l'ai pas dit, c'est pour ce qui me semblait être une bonne raison. Une assez bonne raison pour me mentir. Et t'enferrer dans le mensonge. Une assez bonne raison pour me tenir à l'écart, alors que tu savais que tu me faisais souffrir en continuant à me mentir. Je pensais que tu souffrirais encore plus si je te disais la vérité. Et je t'en demande pardon. Sincèrement. Tu vois, mon chéri, il me semble que tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait. Eh bien alors, dis-le-moi, je t'en prie, aide-moi à comprendre, Je vais te le dis-le-moi. dire, il m'a toujours paru évident que notre vie en commun devait être basée sur une confiance mutuelle et sur une capacité à regarder les choses en face, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais toi, tu n'agis pas de cette façon. Tu sélectionnes. Si tu décides de me faire part de quelque chose, tu n'hésites pas. Mais dans le cas contraire, tu n'hésites pas non plus. Et tout ça te semble tout à fait naturel. Tu m'as traitée comme une étrangère. Eh bien, j'ai fini par me sentir étrangère et un fossé considérable s'est creusé entre nous deux. Je t'aime infiniment. Infiniment. Je regrette tout ce qui s'est passé. Et je vais changer. Je te le promets. Quand? Tu vois, tu me donnes toujours l'impression de me cacher quelque chose. Je t'en prie, ne me fais pas ce genre de promesses.